docteur. Votre santé, notre priorité. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Allo Docteur en ce mardi 27 juillet. Alors nous parlons des conséquences de la malbouffe sur notre santé. Rappelons que le 21 juillet dernier, nous avions observé la journée mondiale de la malbouffe. Alors burger, pizza, hot dog ou encore donuts, les conséquences de ces produits sur notre santé sont quand même désastreuses. Un décès sur 5 dans le monde est associé à une mauvaise alimentation, soit au moins 11 millions de morts par an. Ce n'est pas rien. 10 millions de décès découlent d'une maladie cardiaque due à cette mauvaise alimentation. 913 000 sont dus à des cancers liés à l'obésité et 339 000 pour cause de diabète de type 2. Les conséquences de la malbouffe sur notre santé sont désastreuses, je le rappelle. Alors, en quelle quantité pouvons-nous en manger et quelles sont les petites astuces pour préserver sa santé sans se priver ? Allo Docteur vous livre ses conseils à ce sujet avec ses professionnels de la santé. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Donc, nous accueillons ce matin la diététicienne Lavanya Sanasi-Pater, qui est également clinicienne, ainsi que la docteure Roma Dewan, qui est médecin généraliste. Donc, adultes, enfants, nous vous invitons à suivre cette émission qui vous démontrera que la malbouffe a des conséquences catastrophiques sur votre santé et votre organisme. Donc, vos questions sur le 208 4999 ou le 208 4999 5999 ou bien sur la page Facebook du défimédia.info. Tout à fait Jean-Marie. Alors une émission que vous pourrez suivre en direct de notre page Facebook du défimédia.info. Vous l'avez bien dit Jean-Marie. Et puis accueillons comme il se doit justement nos deux invités. Commençons par Madame Lavanya Sanasi-Pater qui est diététicienne clinicienne. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour Jean-Marie Bonjour. et bonjour tous les auditeurs. Également donc via la plateforme Skype, c'est le docteur Roma Dewan. Bonjour docteur Dewan. Bonjour Caroline. Bonjour docteur, merci d'avoir répondu également à notre invitation. Alors nous commençons à l'émission là tout de suite pour connaître exactement la définition de ce qu'est la malbouffe. Docteur Dewan, qui ça veut dire justement malbouffe? Alors, la malbouffe, donc, nous pensons, malbouffe, peut-être, nous peut manger beaucoup, nous peut mal manger en grande quantité. Mais là, la malbouffe aussi, nous peut mal manger, donc nous peut manger trop peu. Ok, donc c'est une surnutrition ou une sous-nutrition aussi, qui tous les deux capables d'avoir des conséquences désastreuses sur notre santé. Tout à fait, tout à fait. Docteur Dewan, justement, donne-nous une définition justement de ce qu'est donc la malbouffe. Nous retournons vers notre nutritionniste diététicienne, Madame Lavanya Sanasi-Pater, justement, pour qui signifie justement la malbouffe. Généralement, c'est vrai, qui nous cause malbouffe tous les jours. Mais c'est quoi exactement? Donc malbouffe, c'est ce qui en termes anglais ou bien en termes courants on appelle junk food. D'accord. Donc junk food, c'est quoi exactement? C'est un régime alimentaire qui est pauvre en nutriments, qui est important pour nous la santé, et riche en sucre rapide, calories vides, le sel, et aussi matière grasse saturée qui est l'effet dangereux pour nous la santé. Donc c'est une alimentation qui manque beaucoup de nutriments comme vitamines, minéraux, fibres alimentaires, protéines. Alors, si nous comparons la malbouffe avec une bonne alimentation, c'est ce qui nous l'éco besoin pour une croissance, pour un bon vieillissement, ou bien pour qui nous capables de rester en bonne santé. Par contre, la malbouffe les donne nous tout bon élément qui est potentiellement dangereux pour nous la santé. D'accord. Alors justement, comment nous capables d'expliquer qu'il y a un vrai intérêt pour les junk food? Alors, ce qui se passe, c'est à Maurice, nous pas épargnés par l'effet de la mondialisation, l'industrialisation. Aujourd'hui, dans tout la case, les deux parents travaillent, l'homme et la femme travaillent. Donc, la quantité de temps que nous sommes capables de consacrer pour préparer nos repas, pour préparer nos alimentations à la maison, les moins. Et l'autre côté, nous trouvons aussi que la quantité de fast food outlet, c'est-à-dire restaurants, snacks qui est autour de nous, lit beaucoup. Donc, la facilité, elle est là. Et du monde, le fait qu'ils soient concentrés, leur travail,
je trouve beaucoup plus facile pour acheter quelque chose qui vient beaucoup plus pratique, qui a faire bonne course et puis préparer à la maison. Donc, c'est ça, l'effet-là qui peut prendre beaucoup d'ampleur et qui fait que du monde peut retourner vers la restauration rapide et aussi vers la malbouffe. Mhm, mhm. Alors, docteur Dewan, de votre côté, en tant que médecin généraliste, nous pensons qu'il y a aussi beaucoup de patients qui peuvent venir vers vous pour justement dénoncer le fait que vous avez une pathologie qui peut développer. Et puis, comment nous capables d'expliquer justement ce phénomène donc, pour cet intérêt de junk food, mais surtout, nous avons envie de connaître qui est responsable par rapport à cela. Alors, moi, j'ai beaucoup d'enfants aussi. Alors, et les enfants et adultes en ce moment me trouver, et bon, c'est peut-être un manque de temps qui, les parents, je vous dire, vous êtes pas dans les temps pour cuire un bon dîner, un bon lunch pour les enfants là par l'école. Et les parents me commencent à travailler maintenant. OK, maman et papa, je peux travailler. Alors, le matin, nous pouvons trouver, et plus vite, nous pouvons faire un petit burger, puis donner chips. Et, ça fait bien courant, pizza, nous pouvons réchauffer, puis donner aux enfants là. Même à l'heure du dîner, vous trouvez, et ces enfants-là peuvent faire facile, hein, je ne peux pas les manger sur légumes, plus facilement, aller acheter un petit KFC, acheter un petit junk food, nous pouvons donner. Oui. Parce que les enfants, ils trouvent ça bien palatable, bien tasty. Mais vous direz, mais pour vous manger, c'est ça, mais moi, je trouve ça plus courant dans la consultation. Les enfants peuvent venir avec des complications, hein. Mais qui fait arriver ça, là, parents-là, pour dire, oui, vous connaissez, il est trop content, bon jus. Oui, il est trop content, mange gâteau. Oui, il est trop content quand sortir. Chaque fois, il peut passer là-bas, besoin de prendre une pizza. Donc, moi, je trouve c'est manque de temps, manque de planning aussi de la part des parents. Mais une cause de complication, docteur, qui est une complication qui a que les enfants là? Alors, nous cause des enfants au début. Les enfants, quand ils viennent, ils présentent malheureusement avec des coliques plus souvent. OK, ça peut être des coliques, ça peut être headaches, mal à la tête, manque de concentration. Les enfants là, vous trouvez, il y a un peu gros ventre pour ce l'âge. Aussi, c'est l'appétit pas pareil. Hein? Soit les plus contents mangent seulement des affaires gras et sucrées. Donc, arrivé, il est léthargique, il n'est pas content de faire l'exercice, parents l'aiment pour dire, et il n'est pas content de jouer, il n'est pas content de jouer, il pourrait rester à la maison, regarder la télévision. Et notamment, encore, il est capable de des complications telles que le diarrhée, le vomissement. Donc, il y a différents types de complications qui vont les enfants présenter. Par contre, dans l'adulte, maintenant, ça est plus vaste. Parce qu'avec l'âge, les complications les montées. Donc, adulte, il est plus capable de tels que diabète, cholestérol, hypertension aussi, même problème cardiaque. Ouais. D'accord, mais tout ça, une complication, hein, docteur, il n'est pas venu tout de suite, il est venu au fur et à mesure. Exactement. Si nous recommençons, nous causons des enfants, donc c'est une habitude. Moi, me dire, c'est dans les enfants-là, il n'est pas lui qui choisit sa nutrition. Alors, c'est le parent ou des caregivers, hein, peut-être pas parent-là qui peut élever seul l'enfant. Les enfants-là pour à la maison avec grands-parents, ou il peut sortir de l'école, il peut venir, et c'est avec grands-parents qu'il peut rester, ou même un voisin, même n'importe qui connaît. Et pour vous, pour donner de manger, pour donner que c'est pour plein ventre, aller manger avec la télévision, manger, rester avec ta tablette, pas faire des autres. D'accord? Il peut prendre sur le temps, c'est l'habitude, ça. Les mêmes affaires comme un adulte. L'adulte là qui est arrivé, il formé de telle façon qu'il a habitué mange d'une telle façon dès l'enfance. Alors qu'arrivé, il peut continuer, il peut trouver une affaire facile. Assez adulte, il est plus facile pour faire la malbouffe. Pourquoi? Il travaille. Il est capable de dépenser, il est capable de choisir par lui-même. Les enfants là, ils besoin fatiguent ses parents. Par contre, l'adulte, non, il est libre. D'accord. Donc, il y a une éducation à faire, Madame Pater. Oui, pour ajouter sur ce que le docteur peut dire, aujourd'hui, nous trouvons des enfants aussi jeunes que 10 à 12 ans qui ont le diabète de type 2, qui est très dangereux. Donc, ils commencent par le surpoids, l'obésité. Après, les enfants-là, ont l'âge aussi jeune qui développe diabète type 2, qui n'a pas pu trouver avant. Nous avons les autres complications, comme le fatty liver,
cirrhose, les foies qui est attribué à une mauvaise alimentation. Bien sûr, il prend sur les temps pour y arriver, mais c'est un cas que nous pouvons trouver assez courant ces temps-ci, comparé à quelques années de cela. Nous cause la restauration rapide, nous cause ban snack. Nous avons aussi réalisé qu'aujourd'hui, l'on nous marché, nous avons une grosse quantité de produits qui nous appellent ultra processed. Donc, c'est un produit qui est fortement industrialisé, qui passe par beaucoup de processing, beaucoup de conservateurs, beaucoup d'additifs, beaucoup de produits chimiques qui rajoutés dedans pour qu'ils aient un bon goût. Par exemple, Dr. Expédia, c'est un produit qui nous appelle hyper palatable, de gain extrêmement bon goût. Donc, du monde a tendance à manger. Alors, c'est quoi? C'est un biscuit sucré, c'est un chips qui nous trouvait en sachet, plein de colorants, un exhausteur de goût. Nous avons même des nuggets, des burgers, des fish fingers. Tout ça là, c'est un type d'aliment qui passe pas, qui est ultra transformé, donc qui a beaucoup d'additifs. Et un parent qui a pensé, même au pédon de nos enfants, fish fingers, donc c'est poisson, et finalement, c'est pas du vrai poisson. Il est capable de 5% de poisson, et puis tous les autres affaires, c'est juste un additif pour donner beaucoup de goût. Donc, un côté, nous avons la restauration, on mange à l'extérieur, les boissons gazeuses. L'autre côté, nous avons le type de produit aussi qui est disponible dans nos marchés. D'accord. On parle souvent justement de ces ajouts d'additifs. On n'en sait pas forcément la signification. Est-ce qu'il est capable de venir sur cette signification de ce qu'est un additif et comment il peut être conséquent sur notre santé si on en consomme un peu trop? Alors, qui nous considérer comme additif, c'est, pour nous faire les plus simple, c'est un ingrédient que nous ne pouvons pas trouver dans la cuisine, par exemple. Des affaires comme un colorant, un exhausteur de goût, ou pour trouver un mot comme maltodextrine, ou pour trouver un mot comme fructose. Donc, c'est une forme de sucre ajouté, c'est une forme de sel qui est rajouté à une alimentation, où pour trouver le mot palm fat, d'accord? Donc, c'est un produit qui nous pas servi couramment dans la cuisine, ou pour trouver même une formule E quelque chose, E avec un chiffre avec lui. Alors, tout ça là, c'est un exhausteur de goût, un additif, un conservateur qui finalement augmente la durée d'un produit qu'on appelle le shelf life. Mais l'autre côté aussi, il y a l'effet, une conséquence dans la santé. Tout à fait. Alors tout à l'heure, je vous posais la question justement à vous, à Madame Lavagna Sonasi-Pater, et également au docteur Roma Dewan. Moi, qui demande justement, est-ce qu'il y en a une coupable dans ça, justement, type de consommation, ou qui dire-nous justement, il y a ce train de vie justement qui amène beaucoup de ces adultes à passer par cette phase facilité où on va se procurer des plats déjà préparés, des plats rapides, etc. Mais en même temps, on est quand même les consommateurs, c'est nous qui avons le choix de choisir ou pas ces aliments, donc on est un peu coupable, responsable de ce qui peut arriver de cette consommation. On n'est pas capable de dire ce sont ça ban producteurs donc de produits industrialisés, ban fast food qui est responsable de ça. Et là, ça consommateur là qui allait directement l'icône chemin pour aller, l'icône prend ces affaires là, il achète il mange et après il peut dire c'est à cause de nous capables aussi choisir de pas consommer. Peut-être qu'il y a un manque d'éducation et l'autre côté c'est un manque de volonté aussi. Comme on nous dit, il y a un manque d'éducation, mais il y a beaucoup, par exemple, un programme qu'on peut faire, c'est qu'on peut éduquer la population, le choix alimentaire, les conséquences sur la santé. Après, la personne aussi, il est assez judicieux pour qu'il fasse un choix plus important dans sa vie, un choix qui est plus intelligent. Si on dit à un monde, quand on mange dans fast food, une pizza, il peut donner telle quantité de sel, telle quantité de matière grasse. Ne pas dire à la personne pas manger du tout. Ne pas dire qu'il cuit dans la case, mange dans la case. Ce que nous devons expliquer à un monde, c'est la quantité de fast food et de produits ultra transformés qu'il est consommé et la fréquence de consommation. C'est ça qui, sur le long terme, pour amener à soit les vivent en meilleure santé ou bien il développe des complications. Un monde qui mange un fast food une fois, 2 fois par mois, mais tous les jours, il mange équilibré à la maison, les fruits, les légumes, il boit de l'eau, il fait une activité sportive, il peut maintenir un poids qui est correct, mais la personne, ça risque de développer une maladie, les moins. Par contre, de l'autre côté, nous trouvons des monde qui, tous les jours, au déjeuner, c'est rôti dalle pourri, du pain fourré, ou bien même un pack mine d'irréfrigéré avec une boisson gazeuse à côté. Donc, quelles sont les conséquences? Quand nous sortons dans les week-ends, nous avons des enfants qu'on peut manger dans un food court. Puis il y a un contrôle. Et les enfants, pas manger cette mine avec une boisson gazeuse. Après, prenez la glace, prenez ce biscuit.
c'est ça qu'ils enfants mangeaient. Les Mhm. enfants, quand ils font, ils ouvrent un paquet de chips, ils ouvrent un paquet de biscuits, ils Ouais. assistent devant la télévision. Mhm. Alors, c'est sur le long terme, la quantité, la fréquence de consommation qui peut donner de bons résultats. Alors, vous parlez de ces enfants justement, et souvent on fait le constat suivant aussi, c'est à l'école, lors des récréations, la petite pause déjeuner où on voit à travers les lunchbox que ces enfants, le repas il est composé de quelques saucisses, d'un paquet de chips justement et quelques biscuits de l'autre côté. Il y a aussi une organisation, un manque d'organisation chez l'adulte. Quand on est à préparer ce lunchbox, on sait très bien que c'est un plat qui va faire en sorte d'aider à la croissance de ce petit et en même temps pour le maintenir en bonne santé. Mais si on est à composer des plats qui sont pas forcément bons pour ces enfants, remplis de gras, de sucre, etc., ben, on est un peu encore responsable On de est tout ça. encore responsable en tant que parents. En tant que parents, on est des modèles pour nos enfants. Donc, si dès le plus jeune âge, nous pas éduquons nos enfants à ce qui est bon et ce qui est mauvais, si nous, comme parents, nous pouvons donner du pain saucisse tous les jours, nous pouvons donner un chocolat, nous pas pour donner fruits, nous pas pour donner légumes, Oui. l'enfant, il grandit avec une connaissance que pour lui, c'est ça Oui. le repas. Mm. Pour lui, pas prendre petit déjeuner, c'est normal parce qu'il est parent pas manger. Mm. Pour lui, ce déjeuner, c'est manger une saucisse. Ce dîner, c'est prendre une pizza de l'extérieur, retourner à la case, manger avec une boisson gazeuse. Donc, comme parents, c'est nous qui devons éduquer nos enfants, montrer-lui c'est quoi le petit déjeuner, qu'il est allé bien manger, c'est quoi un repas équilibré, quel type de snacks il est capable de manger quand il est faim. Si maintenant, comme parents, nous trouvons nos enfants qui commencent à prendre trop beaucoup de poids, bien comme le docteur tu peux expliquer, nous trouvons nos enfants qui mangent mal, qui plein de coliques, de douleurs de ventre, nous sommes assez responsables pour faire les changements nécessaires. Et il y a beaucoup de parents qui pas les trouvent zotérés. Par exemple, un enfant qui a un surpoids, combien de parents nous tendent à dire, bien non, quand il grandit, il pour maigrir. Mais si nous pas fait les changements nécessaires, nous pas le get-pan professionnel nécessaire, comment l'enfant peut changer? L'enfant, il grandit avec un train de vie sédentaire et une mauvaise nutrition. Et puis c'est des choses qu'on ne pourra pas forcément rattraper avec le temps parce qu'une fois devenu adulte, difficile de pouvoir rattraper justement. Plus difficile de Plus rattraper, difficile, hein. plus difficile. Nous sommes capables D'accord. encore faire un changement, Mhm. tant qu'il n'y a pas de complications graves, mais Mhm. il est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Un enfant à l'âge de 2 ans, 3 ans pour éduquer. Un enfant qui n'arrive 10 ans, à l'âge de 10 ans, on dit mais arrête de manger biscuits et chips dans le sachet. Oui. Il est beaucoup plus difficile pour gérer à l'enfant. Bien sûr. Alors, Madame Lavagna Sanassi Pater, vous restez bien des nôtres parce que dans quelques instants, au courant de cette émission, nous pouvons connaître comment nous pouvons capables justement éviter sa bonne tentation-là, éviter de craquer ou pour de nous bonnes conseils justement pour savoir comment mieux manger et puis peut-être rééquilibrer notre alimentation. Avec nous, le docteur Roma Dewan Morapelzot, justement médecin généraliste avec nous. Nous t'y envie connaître avec vous, bien sûr, docteur Dewan, parce que c'est le thème de cette émission-là en ce mardi 27 juillet. Donc, enaban conséquences désastreuses et mot bien dire tout à l'heure, donc au courant de cette émission, en début d'émission, quels sont justement les dangers, les conséquences de cette malbouffe, docteur Dewan? Alors, il y a beaucoup de conséquences, ok, comme on nous bien connaît. Et le fast food est bien available à toutes les personnes à Maurice. Dans tout coin Maurice, nous pouvons trouver des snacks qui peut, bon, faire champignons partout, nous pouvons gagner des chain foods. Alors, ça, dans alimentation-là, comme Madame Lavagna Pater Sanassi me dit, les riches en comment dire ça? Ban truc, hein, ban du sel, ban additif, ban colorant, qui fait ça plus attractif à toutes les personnes, qui sont adultes, qui sont enfants, hein. OK? Alors, nous sommes capables de commencer avec le diabète. Qui fait le diabète? Quand nous pouvons manger une fast food, nous pouvons accompagner ça avec, disons, une boisson gazeuse, un jus. Quand nous pouvons manger, nous pouvons manger une pâtisserie qui est sucrée. Alors, qu'arrive si nous mangeons ça trop souvent, nous développons ce qu'on appelle diabète type 2. Diabète type 2, comme on le connaît, bon, nous pensons parce que la moitié d'un adulte à Maurice est déjà soit pré-diabétique ou le diabétique déjà. Ça, il est tellement courant, tout le monde connaît c'est quoi le diabète maintenant. Alors, le diabète, il a beaucoup de conséquences qui ne pas pour réaliser. Doucement, je commence à gagner un engourdissement, je peux avoir des complications liées, les reins, le cœur, d'accord? Et je peux sentir mal, je peux capable de grossir ou de maigrir, d'accord?
capable, maintenant, sa mentalité de nourriture là, c'est aussi très, très riche en sel. Pour ça, bien ça bon goût là, bizarre ajoute beaucoup de sel. Moi, je tout connais, d'accord? Les chips, les fritures, même dans la soupe, vous trouvez une même différence en goût. C'est quoi? C'est ça, du sel que je t'ai ajouté là, Oui. et la sauce, etc. Maintenant, une augmentation de sel dans la nourriture, constamment, hein, comme madame a dit tout à l'heure, un nutritionniste expliqué, si nous pouvons manger en un œuf, faire un œuf, nous pouvons à la maison, le manger équilibré, nous pouvons faire l'exercice, nous pouvons boire de l'eau, it's fine. Mais si nous mangeons souvent, très souvent, là qu'arrive une augmentation de sel dans le corps, nous pouvons gagner l'hypertension. L'hypertension, c'est la même chose. Il est capable de faire beaucoup de complications. Comment nous connaissons la tension visuelle. Maintenant, tension qui fait nous gagner vertige, fait nous fatiguer plus. Nous pas capables de fonctionner même comme d'habitude. Nous pouvons dire que ça fait mal, le cou redit. Tout ça là, c'est peut-être dans le symptôme de l'hypertension. Maintenant, l'hypertension qui est capable de causer. L'hypertension, ça nous affecte le vaisseau sanguin et nous les cœurs directement. Ok, il affecte nous les reins aussi directement. Donc, à partir de là, si nous continuons une tension artérielle qui flotte constamment, nous sommes capables aussi de result into a stroke, une attaque. Nous bien connaissons beaucoup, nous connaissons quelqu'un, nous bien connaissons quelqu'un qui passe par une attaque. Et pas un dimanche, mais pensez plusieurs dimanches qui dans l'entourage, nous bien connaissons, ils passent par une attaque, qui c'est peut-être à cause d'une tension montée un coup, et il y a une thrombose, il y a un stroke, la moitié, et finalement la personne soit le produit la moitié paralysée ou complètement. Et là, nous avons une difficulté, même pour la famille, pour lui-même, le travail, etc. Il y a aussi bien dans le monde, c'est riche en bonnes affaires grasses. Donc, arriver cholestérol, niveau cholestérol dans le sang pour monter, ça il peut faire d'autres complications encore qui arrivent, il est capable de faire une plaque dans nos artères, là, c'est une artère là qui peut être constricted, ça donne plus mince. Quand du sang pour circuler, là qu'arrive nous pouvons une augmentation de tension, différents, là aussi nous pouvons avoir un gras là qui dépose autour de nos organes, ok? Ça nous fait beaucoup de tours. Ça c'est seulement pour énumérer quelques-uns. D'accord. Alors, docteur Dewan, justement, quand on vous entend énumérer ces nombreuses conséquences, on se dit, il y a de quoi quand même se remettre en question. Est-ce qu'il nous capable à ce stade-là, justement, peut-être trouver ces solutions et puis y appliquer justement cette bonne hygiène de vie à travers une bonne organisation, hein. Donc peut-être me retourner vers vous, Madame Lavagna Sanasi-Pater. Il est toujours possible de pouvoir rééquilibrer son alimentation, retravailler Oui, moi, tout me ça, dis, il n'est jamais trop tard. peu importe l'âge. Peu importe l'âge, D'accord. même si la personne est déjà souffert de complications de santé aussi, Mhm, il n'est jamais trop tard pour réaliser que nous pouvons faire manière, nous besoin changer. mhm. Donc, ce que nous besoin faire, c'est premièrement être conscient de ce que nous pouvons manger. Par exemple, comme je dis, quand ça fait une course, nous n'avons acheté parce que nous attirés par le marketing, par exemple. Oui. Nous trouvons un produit light, nous trouvons un produit whole grain. Nous ne prenons parce que nous pensons qu'il est bon pour la santé. Oui. Alors, prends le temps, comprends qu'il y a un changement peut arriver dans l'industrie alimentaire. D'accord? Prends le temps, prends une étiquette, lire la liste d'ingrédients avant que nous achetions un produit. Nous sommes capables d'éduquer-nous de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Nous sommes capables aussi prendre suffisamment le temps, planifier nos bons repas à la maison. Si les deux papas et maman travaillent, nous pas gagner le temps dans la semaine pour préparer, peut-être dans le week-end, faire un petit peu de préparation à l'avance. Assurer qu'il y a un bon aliment sain à la maison. Par exemple, si on retourne la case, penanonien préparé, qui nous peut manger? Nous prenons un bout de pain, du bien fromage, nous pouvons manger parce qu'il nous bien faim salé là. Ou bien les enfants là, ils pouvaient une boîte de biscuits pour manger. Par contre, si on a un bon aliment qui est plus équilibré, par exemple, yaourt, ban noix, ban fruits, si on a peut-être un bout de manioc bouilli qui est déjà préparé, gardé à la maison, ou rentre la case, on peut gagner faim, c'est ça qui est au casse-croûte. Alors, nous avons un bon planning, nous sommes capables de préparer un petit peu à la maison. Maintenant, quand nous disons préparer à la maison, là aussi, nous avons fait attention. Et là,
faire beaucoup de friture. Et a du monde servi une quantité excessive de sel. On a du monde mettre beaucoup de sucre dans le thé café. Donc, quand nous mangeons à la maison, ça ne veut pas automatiquement dire que nous pouvons manger équilibré. Les carbs un petit peu mieux, mais la façon de préparer les repas aussi fait une grande différence. D'accord. Limite, nous quantité de sel, de sucre, différents types de l'huile qui nous servent, méthode de cuisson. Tout ça là, très important pour qu'il nous fasse un changement, mais jamais trop tard pour qu'il nous change. D'accord, donc pour cause friture, donc quel type d'huile qui nous servit justement pour la friture? Alors, premièrement, évite tout ce qui appelle friture. Okay? Ce qu'on appelle deep frying, c'est-à-dire plonger et manger dans de l'huile, à éviter. Par exemple, si on a le poulet ou le poisson, nous sommes capables de mariner et puis mettre au four. Nous sommes capables de faire au bain-marie. Ou bien nous sommes capables de faire un shallow frying, un sauté. Nous sommes capables de servir un petit peu de l'huile. De l'huile végétale raffinée, c'est à éviter. D'accord? Par contre, nous sommes capables de servir les autres types de l'huile de canola, fleur de colza, l'huile de pépins de raisin, maintenant un petit peu plus cher, l'huile d'avocado, c'est pas affaire nous capables servir. Mais l'huile d'olive, l'huile végétale raffinée, ça c'est à éviter. Et l'autre erreur qui nous fait dans la cuisine à Maurice, c'est nous servir de l'huile à plusieurs reprises. Par exemple, on dit frit à manger, il laisse de l'huile là posée, refroidie, après nous resservir même de l'huile. Donc ça c'est une affaire qui est très grave pour nous la santé parce que de l'huile, quand on servit, quand on chauffe à une haute température 2-3 fois, il commence à développer ce qu'on appelle un acide gras trans, un trans fats. La cause c'est un gâteau de l'huile qui nous reste au bon chemin là, il est mauvais. La quantité de l'huile et d'acide gras trans qu'il est de nous est très mauvais pour la santé nous les care. D'accord. Mais on aussi dire que l'huile d'olive est bon pour la santé. Est-ce qu'on est capable de servir également pour la friture? Non, nous pas servir l'huile. Alors, l'huile d'olive, il y a deux types d'huile d'olive. Il y en a une qu'on appelle l'huile d'olive extra vierge. Donc, ce contenance en antioxydants est bien plus élevé. Alors, ce type de l'huile d'olive-là, nous pas servir pour cuisson ou bien pour friture. Nous avons le type de l'huile d'olive qu'on appelle le pomace olive oil. Ça aussi, c'est à base d'huile d'olive. L'huile d'olive extra vierge, c'est première pression de ban olive. L'huile d'olive pomace, c'est deuxième ou troisième pression. Alors, il est toujours bon, c'est de l'huile d'olive, mais ce contenant en antioxydants, en vitamine E, il est un petit peu moins. Alors là aussi, nous pas servir pour friture. D'accord? Nous sommes capables de servir pour cuire nous manger, parce qu'il est beaucoup plus bon pour nous la santé qu'une huile végétale, par exemple, mais évite frire à manger. Mais est-ce que un ustensile de cuisine est également capable de permettre nous peut-être justement utiliser moins de l'huile? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'ustensiles de cuisine maintenant qui nous capables de mettre un petit guide de l'huile même là, par exemple, pour prendre un pinceau, on brosse un petit peu de l'huile, après on cuit ou manger là, on est capable de servir four, on est capable de servir un steamer. Il y a beaucoup d'ustensiles maintenant qui nous sont capables de servir. Mais c'est à nous d'être judicieux. Et là, des fois, nous avons un type d'ustensile là, après nous continuons à servir de l'huile normale. Donc, nous devons comprendre qu'il nous avons un certain produit, un certain ustensile pour nous diminuer la consommation de l'huile. Alors, nous devons servir judicieusement. D'accord. Et puis, on cause beaucoup de sel, même le docteur inclut ça, donc exhausteur de goût également. Mais comment nous sommes capables d'éviter ça dans nos préparations de nos aliments? Alors, exhausteur de goût qui nous servit couramment à la maison, c'est Ajinomoto, le monosodium glutamate. Ça, c'est une chose que nous devons éviter complètement. Nous sommes capables de servir du sel. Donc, pour un gens qui n'a pas souffert d'hypertension, nous disons 5 grammes de sel par jour. Et pour 5 grammes de sel, c'est un petit cuillère. Un petit cuillère. Et pour un gens qui souffert d'hypertension, c'est 2 grammes de sel. Maintenant, quand nous disons 5 grammes, c'est 5 grammes total dans une journée. Mais ce qui est arrivé, on trouve un jour, on peut servir 5 grammes de sel dans la cuisine. Nous mettons dans différents aliments. Voilà. Après, nous pouvons servir une sauce en bouteille, comme une soya sauce, une oyster sauce. Nous pouvons servir Ajinomoto. Nous pouvons manger un biscuit salé qui a un petit grain de sel là. Alors, tout ça là, peut augmenter notre consommation de sel. Donc, quand nous pouvons préparer et manger, pas tout à fait que nous avons besoin du sel. On peut faire un légume qui a un bon goût, par exemple, betterave. On peut pas vite mettre du sel là-dedans. On peut servir un légume comme giromo, mettre l'ail, mettre du thym, mettre persil, fricasse aux oignons bien pour donner au aliment un bon goût, sans qu'il nous peut ajouter un excès de sel. Donc, il y a des épices comme ça, comme le paprika, le girofle, et l'aïchi. Tout ça là, nous sommes capables de servir dans la cuisine pour donner nos repas un meilleur goût. Après, de l'autre côté, nous diminuer la quantité de sel.
Très bien. Alors, nous pour rappel justement à tous nos auditeurs internautes qui peuvent suivre nous en ce moment à travers notre poste radio ou encore la page Facebook du défi média.info, vous êtes capable de joindre nous dans cette émission là pour poser vos propres questions et le docteur Roma Dewan qui est avec nous, médecin généraliste, et également notre nutritionniste diététicienne clinicienne madame Lavanya Sanasi Pater qui est avec nous jusqu'à 10h. On vous attend sur le 208 49 99, le 208 59 99. Docteur. Votre santé, notre priorité. Merci de nous retrouver pour la suite de votre émission Le Docteur en ce mardi 27 juillet. Alors cette émission qui est consacrée aux conséquences de la malbouffe sur notre organisme, notre santé. Vous avez pu aussi y apercevoir ces nombreuses conséquences sur notre santé, le développement de beaucoup de pathologies, que ce soit cardiovasculaires et donc le diabète qui peut se développer, l'obésité également. Donc comment justement pouvoir mieux manger? Il est possible de pouvoir rééquilibrer son alimentation. Comment? On vous donne toutes les clés justement dans cette émission avec nos professionnels de la santé. Je vous rappelle notre diététicienne clinicienne, madame Lavanya Sanasi Pater, qui est avec nous sur le plateau de l'émission Allô Docteur, et puis également via la plateforme Skype, le docteur Roma Dewan, qui est médecin généraliste. Docteur, on revient avec vous, bien sûr, via Skype, pour vous dire que justement, oui, il y a ces nombreuses conséquences, mais il n'est jamais trop tard, madame Lavanya Sanasi Pater nous le disait au courant de cette émission, pour pouvoir y remédier. Est-ce qu'il nous bizarre justement prend en considération le fait que le manque d'activité aussi sportive est important dans tout ça, peut jouer aussi sur notre état de santé? Effectivement, quand on peut trouver une augmentation de nos consommations de junk food, c'est qu'arrivé l'obésité les vignes devant, ok? Qui fait nous dire ça parce que junk food est un aliment qui est riche en matières grasses, du sucre et du sel. Tout ça, il contribue à faire un monde obèse.
OK? Là, si nous pouvons dire si l'exercice est important ou pas. Bon, l'exercice est important dans la vie de tous les jours, ce qui nous obèse ou soit nous pas correct. OK? Quand nous faisons l'exercice qui arrive, ça nous brûle plus de calories. Bon, nous connaissons le junk food, c'est extrêmement riche en calories qui fait nous prendre du poids. Si nous mangeons ça trop souvent, nous pouvons augmenter bien plus vite, nous pas capables de contrôler. Mais grâce à l'exercice, et si nous commençons à changer nos diètes, bien sûr, nous sommes capables de changer à n'importe quel âge, il n'est pas trop tard. OK? Nous pouvons dire que petit obèse, qui fait l'exercice, qui suit une proper diet, donc réussi faire le body mass index, hein, BMI, c'est un calcul que nous faisons pour connaître si un est normal, ou overweight, ou obèse. Donc, je ne réussis un BMI qui est normal. Donc, il n'est jamais trop tard. Okay? Donc, l'exercice qu'il fait, il nous brûle plus de calories. Il peut faire nous l'équerre commence un peu plus parce que nous faisons l'activité, nous faisons la marche vite, nous faisons égalité, nous faisons cycling, nous faisons natation. Tout ça là, nous brûle plus de calories, fait nous l'exercice, fait nous l'équerre exercice plus, fait entier il faut bouger. Qui arrive aussi, nous allons jouer aussi pour soulager. OK? Parce que si nous vivons obèses, ça donne une conséquence directe aussi sur nos joints, surtout nos chevilles ou nos genoux. Puis nous pouvons trouver beaucoup de qui pourtant, qui ont un surplus de poids. Là, je pouvais la consultation beaucoup avec genoux peut faire mal, les peut faire mal, puis engourdi, mollet peut faire mal, puis crampes. Ça aussi, nous pouvons alléger beaucoup avec l'exercice. D'accord. Et là, nous pas qu'il y a une première auditeur, nous avons Mauvant de Beaubassin en ligne. Mauvant, bonjour. Oui, alors bonjour tout le monde, nos Mauvant. Bonjour. Bonjour. Et bon, écoutez, le malbouffe, moi j'apprends deux, trois mots qui je sais prononcer là. C'est junk food. Alors, junk food, apparemment, ban processed food, ban canned food, etc. Et puis, bon, depuis tout le temps, tu peux dire, évidemment, 5 fruits et légumes. OK? Pour garder la santé correcte et pour un repas équilibré. Mais moi, pas comprendre comment se fait-il qu'il y ait un paradoxe quand l'autorité peut donner subside tout ça, ban junk food, ban processed food, ban canned food, pilchard, etc., margarine. Pas prononce pas de moque, s'il vous plaît. Non, pas moi, pas bien prononcer. Oui, Moi, pilchard, pas de moque. Oui. Alors, qui meilleur, il donne un petit peu subside au ban free, ban fresh food, alors qui quand on peut gagner une promotion ou bien une subvention au prix PBC, ou pour tourner vers ce ban junk food là. Mais ça qui la question qui est un petit peu paradoxale. Tu es capable de faire quelque chose pour un fruit parce que le fruit même peut augmenter, c'est pas qu'il quantité. C'est ça la question. Qui fait je pas concerter avant de prendre une décision en relation avec la santé. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est une observation que depuis des années, on fait, c'est vrai, ce paradoxe entre le fait que nous avons quand même ce choix-là sur les rayons, et puis partout dans le monde d'ailleurs, entre ça et ça. Mais comme je le disais peut-être au courant de cette émission, c'est que nous sommes les consommateurs, à nous d'en décider. Quoi choisir. Voilà. Dans la direction des Rivières du Rempart, Saïd, bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, moi, je suis renseignement le seul, Pink Salt. Black Salt, ça veut dire. C'est le noir? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre ça avec la meilleure équipe là? Est-ce qu'il nous a servi Pink Salt? Deuxième affaire, est-ce qu'il nous a servi une affaire comme patate douce ou manioc? Ça, est-ce qu'il fait l'effet dans nos alimentations? Si nous pouvons un peu. Merci beaucoup, moi, écoutez la radio. Merci. Et donc, ce qui monsieur l'a demandé, c'est le pink salt qui nous connaît couramment comme le Himalayan salt, qui est bien populaire sur le marché. Que nous y trouvons beaucoup l'étude peut dire que ban Himalayan salt est rempli avec ban minéraux, il est beaucoup plus bon qui nous dit c'est la mer. Moi pas pour encourager un monde à pour Himalayan salt. C'est pas parce qu'il est plus riche en minéraux qu'il est mieux pour nous la santé, ou on veut plus de minéraux, on veut plus de vitamines. Mange aux fruits, aux légumes.
ou capable de servir c'est la mer, mais en petite quantité, qui est bien mieux, qui ou à mettre un gros budget dans des affaires comme pink salt, Himalayan salt. Après, on connaît tout ce type de produit là aussi. À qui point vraiment bon pour nous la santé, nous pas qu'à connaître à 100%. Au commencement, quand les fait que nous ban rayon, nous titane beaucoup de ban, nous titane beaucoup de ban bien fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de reviews qui disent que ce type de produit là contenir ban métaux lourds également, qui est ban l'effet de face nous la santé. Alors, pas nécessaire de servir pink salt, c'est pas ça qui peut améliorer la qualité de vie. Servir ou sel normal, mais en petite quantité. L'autre côté, comme Michel peut dire, patates douces, manioc, fruits à pain, arui, un produit local extrêmement bon pour nous la santé. Nous contenir une grosse quantité de fibres alimentaires. Notre contenance en sucre, c'est pas un sucre rapide, mais c'est un sucre complexe, donc il est absorbé et digéré lentement. Alors, il n'est pas pour cause d'un pic de glycémie dans nos lécos. Préfère un dimoun, diabétique ou non diabétique, il mange manioc ou arui, au lieu qu'il mange du riz blanc. Donc, dit trop diabétique, il dit, on ne pas pour manger pomme de terre, il n'est pas pour manger patate douce parce qu'il est sucré, il pousse sous la terre, etc. Mais il dit, il n'a pas peur pour un paquet de biscuits manger. Donc, il contredit lui-même finalement. Lavanya Sanasipater, justement, dans tout ça, si on retourne dans le passé, il y a plusieurs années de cela, Bandimout, il mange un repas par jour. Aujourd'hui, nous appelle ça un régime, comme si une diète, donc souvent on entend ces nouveaux termes maintenant pour faire ce type de régime, de diète. Aujourd'hui, nous dire non, il n'est pas bon pour la santé si nous mangeons un repas par jour, mais nous constater aussi que quand nous faisons ces bonnes affaires-là, en fait, nous portons en meilleure santé. Est-ce qu'il nous est capable de dire ça, oui ou non? Parce que on nous a imposé maintenant, il y a peu d'années de cela, maintenant, plusieurs repas par jour. Le petit déjeuner, le goûter et puis évidemment le dîner. Mais on constate qu'aujourd'hui, eh bien, en mangeant à plusieurs heures dans la journée, finalement, il n'y a pas de contrôle et on se retrouve à manger sur 24 heures. En fait, c'est qu'arrivé, comment on peut dire, mange un repas ou deux repas dans la journée, c'est qu'on appelle ça comme intermittent fasting maintenant. Oui, Okay? oui. Donc, il y a différents types d'intermittent fasting que dit, pas manger pour 12 heures de temps, il y a une pas manger pour 16 heures de temps, il y en a même jusqu'à 24 heures de temps. Alors, tout ça, c'est une diet trends, ok? C'est une fat diet. Que dit, là, il pour faire pendant une certaine époque, pour gagner un certain résultat. Dans la plupart des cas, nous trouvons c'est pour perdre du poids rapidement. Mais il y a un cas que nous ne sommes pas capables de faire ce type de régime. Par exemple, le petit déjeuner, c'est un repas que nous bien manger, c'est un repas essentiel le matin, parce que c'est ça nos premières sources d'énergie, de protéines. Nous trouvons qu'il y a des gens qui ne pas manger le matin, ils ont tendance à grignoter plus durant la journée. Maintenant, quand nous cause petit déjeuner, ça ne veut pas dire ouvrir une boîte de céréales remplie de sucre et de chocolat à manger. C'est pas ça un petit déjeuner non plus. D'accord, il y a des affaires qui équilibrées, il y a un fruit, il y a un noix, il y a un produit laitier, un morceau de pain. D'accord, donc c'est ça que nous besoin manger. Mais de là à faire un régime drastique, moi je dis c'est pas nécessaire. D'accord. Mange 3 repas pour un adulte, il a une collation dans l'après-midi, c'est suffisant. Un enfant, il est capable de prendre même jusqu'à 2 collations. Qui fait parce qu'il y a un enfant, quand vous donnez une assiette manger, pas forcément il peut manger tout. Donc, pour combler le manque en termes de vitamines, de minéraux, de fibres alimentaires, nous pouvons donner jusqu'à 2 collations. Là aussi, c'est pas parce qu'il nous peut manger 4 à 5 petits repas dans une journée que ça veut dire que nous peut prendre poids ou bien nous pouvons en excès de poids. Donc, tout ce qui est important, c'est la qualité et la quantité de nos bons aliments. Et puis quand Très on bien. pose 5 fruits et légumes par jour, c'est pas nécessairement qu'il est dans tous les repas. C'est mieux. C'est mieux pour qu'ils nous capables manger la quantité de fruits et de légumes. Nous disons 5 fruits et légumes, nous capables prendre 2 fruits et 3 légumes par jour. Alors le matin, nous incluons un fruit avec nos petits déjeuners, deuxième fruit, nous capables garder comme un dessert après le dîner ou bien comme un goûter. Après, nous ban légumes, il est bien important qu'il est présent déjeuner et le dîner. Et là, du coup, quand on mange des légumes et du pain le matin aussi. Donc là aussi, il est possible d'inclure les légumes. Alors, on va se retourner vers le docteur Roma Dewan pour le mot de la fin, peut-être. On va en savoir plus sur l'importance de retrouver cette bonne alimentation, docteur Dewan. Alors, le mot de la fin, on peut dire que il est primordial pour faire la rééducation. OK? Oui. Pourquoi? Les parents bien connaissent l'importance, comment pour élever les enfants avec la bonne nourriture.
OK, ils commencent parce que c'est ça, les enfants-là même maintenant qui peuvent grandir, qui peuvent faire l'adulte de demain. Nous devons commencer dès le jeune âge, d'accord? Ça veut dire qu'ils peuvent préparer pour venir manger. Et aussi, nous trouvons un trend aussi, comment il y a une récompense. Nous donnons des enfants-là, junk food, comment ils font awards, par exemple, on aime bien travailler à Menli, restaurant. Nous pouvons sortir aujourd'hui, nous pouvons aller à tel shopping mall, aujourd'hui, nous pouvons manger telle place. Nous associer ça avec, comment dire, un petit trophy que les enfants sont contents. Adultes aussi pareil. Nous pouvons fêter l'anniversaire, nous pouvons fêter n'importe quoi. Nous pouvons fêter dans un restaurant, nous pouvons fêter dans un chain food. Alors, d'arriver, nous associer ça avec un petit honneur, disons. Nous devons penser, c'est la rééducation qu'il devient faire, que si nous mangeons trop souvent, voilà les conséquences, voilà qui va arriver à la santé, et voilà, telle affaire, nous devons inculquer cette valeur-là dans nos enfants dès le jeune âge. Très bien, merci pour vos conseils, précisions également, docteur Roma Dewan. On vient vers vous, Madame Lavanya Sanasi Pater, pour le dernier mot de la fin. Peut-être par rapport aux produits bio, est-ce que c'est bon, c'est mieux pour la santé? Alors, bio, c'est quoi? C'est juste qu'il y a une grosse quantité de pesticides qui nuisent à nous la santé. Maintenant, est-ce qu'il nous oblige à manger bio? Maman peut dire non. D'accord? Il y a beaucoup de monde, je mets ça dans la tête, que tout ce qui est cher, tout ce qui est bio, tout ce qui est dans un joli emballage, c'est ça qui est bon pour nous la santé. Pas forcément. Nous devons manger des aliments qui sont naturels, qui ont moins de processing possible, et nous devons un contrôle de ce que nous pouvons manger. Si vous pouvez manger des affaires bio, combien de biscuits bio nous trouvons dans nos marchés? Mais qu'est-ce que quantité de sucre? Élevé en sucre. Donc, si tu peux manger bio, de l'autre côté, on peut mettre beaucoup de sucre dans les pots. Ça ne vaut pas la peine. D'accord? Manger simple, manger équilibré. Peut-être retourner un petit peu vers nos sources, la façon de tu peux manger longtemps, au lieu qui nous pas prendre le temps pour préparer à la maison, prendre un petit peu de temps, faire un petit peu de planning. Moi, je dis la prévention, est beaucoup plus bon. C'est vrai que nous avons l'âge pour nous changer, nous sommes toujours capables de changer, même si on n'est pas bien. Mais qui fait nous attendre malade pour nous changer. Donc, faire des petits efforts qui finalement pour donner nous gros résultats sur le long terme. Et il est possible. Nous retourner vers la terre, nous planter ce que nous mangeons. Si on est capable de planter dans la case, oui. Nous ne sommes pas capable de planter tout, bien évidemment, mais nous sommes capables de planter des petites affaires, des fines herbes, quelques fruits, des petits légumes comme carottes, poivrons qui poussent facilement. Donc, une quantité que nous pouvons préparer, qui nous peut planter contre nous aussi. Ce qu'on aura retenu de cette émission, justement, Allô Docteur, c'est qu'aujourd'hui, on ne meurt pas justement de carence, mais d'excès. Et on l'a constaté avec les chiffres que j'ai cités en début d'émission. 1 décès sur 5 dans le monde est associé à une mauvaise alimentation, soit au moins 11 millions de morts par an. Et ce n'est pas rien. J'espère qu'avec ces chiffres-là, eh bien, vous déciderez bien de votre vie pour aujourd'hui et pour demain également, et puis que vous changerez ces mauvaises habitudes. Merci Lavanya Sanasi Pater. Merci au docteur Roma Dewan. Merci à Venen Koulan et Antij Bowan qui étaient là pour la réalisation et diffusion de cette émission à travers votre poste radio et la plateforme Facebook du défimedia.info. Merci Jean-Marie. Merci à vous Caroline. Merci également à Fatima Caperi. Bien sûr, vous pourrez retrouver cette émission également sur la plateforme du Défi Santé. À très bientôt. Au revoir. Allô docteur. Votre santé, notre priorité.